Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je te partage 3 habitudes qui me permettent, qui m'apportent du chiffre d'affaires en fait, tout simplement. Avant ça, avant de démarrer, comme toujours, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse cliquer pour t'abonner. Cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifs pour ne rien rater. Et let's go, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Comme toujours, tu sais que j'aime pas faire de zigzag et que j'aime bien aller droit au but. Donc, première chose, première habitude qui m'apporte du chiffre d'affaires, c'est ni plus ni moins que parler de mes offres régulièrement, c'est-à-dire en gros quotidiennement, tous les jours, arriver à parler de mes offres, au moins du lundi au vendredi. En fait, j'en avais parlé dans une précédente vidéo où des personnes, je sais qu'il y en a qui me disent « Oui, mais maintenant, j'ai peur de saouler mon audience, j'ai peur d'être redondante, j'ai peur d'agacer, etc., que les gens partent si j'en parle trop. » En fait, ce qu'il faut garder en tête, si tu veux, c'est que, par exemple, sur ton compte Instagram, ton compte Insta, il y a ton feed. Ton feed, c'est là où du coup, tu partages de la valeur, du contenu, c'est la vitrine en fait de ton compte, de ce que tu peux proposer, etc. Donc, tu partages du contenu, tu apportes de la valeur. Ok. Ensuite, il y a les stories. Les stories, c'est un peu plus VIP, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire que là, ça va être plus pour parler de tes offres parce que du coup, tu partages quand même beaucoup de valeur en post, donc parler de tes offres, les coulisses, les témoignages, etc. Donc en fait, si tu veux, si tu fais un bon travail de partager du valeur, du bon contenu dans ton feed, c'est normal que tu parles de tes offres dans tes stories et aussi occasionnellement dans ton feed, bien sûr. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout le monde ne voit pas tes stories tous les jours. Donc, même si tu parles de ton offre lundi, tu peux en reparler mercredi, vendredi, samedi, ça ne pose pas de problème en fait. Parce que tu as plusieurs possibilités pour parler de ton offre. Par exemple, tu peux partager un témoignage client et faire le lien avec ton offre. C'est-à-dire que quand tu partages un témoignage, ce que je te conseille de faire, c'est de remettre le contexte. C'est-à-dire pourquoi la personne est venue à toi, quelles étaient ses problématiques, sur quoi vous avez travaillé, comment est-ce que toi tu bosses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a atteint comme objectif. Parce que quand tu balances juste un témoignage client, le souci c'est qu'il n'y a que toi et ton client qui avaient le contexte, qui savaient le pourquoi du comment. Mais si tu as ton potentiel client qui voit ce témoignage, qui se dit ok cool quoi, la personne a réussi à perdre 3 kilos, elle a réussi à sortir de son anxiété, elle a réussi à faire 5 000 € par mois. Mais le problème c'est que ton potentiel client ne peut pas se projeter, ne peut pas se reconnaître, ne peut pas voir vraiment si tu es la bonne personne parce qu'il ne sait pas d'où est partie la personne, par quoi elle est passée, qu'est-ce qu'elle avait essayé, comment vous avez bossé ensemble, comment ça s'est passé, etc. Et dis-toi que ton client, pour te faire confiance, il faut qu'il puisse se projeter en fait, qu'il puisse se dire « Ah ben oui, en fait, je me reconnais dans cette personne-là, j'en suis là. Là où elle en était au départ, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Là où elle en est, c'est là où je veux arriver. Ok, ça peut me correspondre alors. » Donc, pense à contextualiser et naturellement, en fait, ça va t'amener à parler de ton offre. Ensuite, tu peux en parler en partageant tout simplement des templates tout près de ton offre que tu partages de temps en temps. Tu as aussi la possibilité de partager, par exemple, une problématique que rencontre ton potentiel client. Tu reprends cette problématique-là et tu expliques comment toi tu vas amener à la résoudre, sans expliquer le comment, mais qu'à travers ton offre, tu peux le résoudre. Les grandes étapes pour passer du coup de la situation actuelle avec la problématique à la situation désirée. Tu peux par exemple faire un sondage sur les frustrations de ta cible en demandant quelle est ta frustration du moment et tu mets une liste de 3-4 frustrations et ensuite tu prends la frustration la plus où il y a le plus de clics et tu expliques comment toi tu peux arriver à résoudre cette problématique là en fait et en quoi ton offre est la bonne offre justement, en quoi toi tu es la bonne personne. Du coup ça revient à parler de ton offre aussi. En fait, tu as plusieurs possibilités pour amener ton offre. Tu as plusieurs angles d'attaque. Donc, ne te dis pas, il faut uniquement que je parle de mon offre avec des templates. Non, tout ce que je viens de te proposer, là, je t'ai proposé 4 possibilités. Donc, à toi, en fait, d'adapter ce que je viens de te dire à ton domaine d'activité. Deuxième chose hyper importante, ça va être
d'échanger quotidiennement avec les personnes de ta communauté, de ton audience, dans l'objectif en fait de comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui les challenge, de pouvoir discuter, échanger avec elles, dans le but aussi de les aider, de montrer que tu comprends la situation dans laquelle elles sont, que ça te parle, que tu parles le même langage qu'elles et si et seulement si tu es en mesure de les aider, de leur proposer un appel pour pouvoir échanger avec toi, pour pouvoir en savoir plus, voir si oui ou non, du coup, tu peux les aider à travers ton offre, par exemple. Donc, ne néglige pas ça. Et pareil, en fait, si tu te dis oui, mais j'ai pas envie de les prospecter, j'ai pas envie de les déranger, j'ai peur de renvoyer une mauvaise image en faisant ça. En fait, tout dépend de la façon dont tu le fais, première chose. Et deuxième chose, c'est l'intention avec laquelle tu vas le faire. Beaucoup de choses se jouent dans l'intention. Si ton intention première, c'est je prospecte parce que je veux trouver des clients, forcément, ça ne va pas fonctionner ou ça va se ressentir. Donc, naturellement, les gens ne vont pas te répondre. Mais si tu prospectes en mode, si tu vas échanger en mode, je veux faire passer mon message, faire transmettre mes valeurs, je veux rencontrer du monde, discuter, trouver un sens en fait. Ça revient à la vidéo que j'avais faite sur comment arriver à trouver 3 clients par mois en parlant de la prospection, etc. En fait, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à avoir les bonnes intentions et que tu te focalises sur l'action en question et non sur le résultat, naturellement, tu auras de bien meilleurs résultats et les personnes en face ne se sentiront pas offensées comme toi, par exemple, tu as pu l'être quand tu as des personnes qui t'envoient un message juste pour te prospecter, qui ne s'intéressent pas du tout à toi. Et moi, par exemple, il y a un message mais qui m'avait choquée à tel point que je lui ai répondu. Parce que d'habitude, quand on prospecte, je réponds très peu. La personne me dit salut Manon, je la fais en version courte, mais salut Manon, j'ai vu que tu étais entrepreneur. Voilà, moi je suis coach sportif et je lance un programme gratuit pour. Je lance sur 30 jours. Du coup, si tu as envie de. Comment il avait mis? Si tu as envie de. C'était pas de retrouver la forme, c'était. Bref, si je l'ai, je le mettrai en bas de la vidéo, la partie du message concerné. Mais en fait, ça m'avait hyper offensée parce qu'il ne s'était pas du tout intéressé à moi, dans le sens où je suis quand même sportive, je cours 4 à 5 fois par semaine, je fais de la piscine. Et il pensait que j'avais besoin en gros d'avoir un accompagnement pour me sentir bien dans mon corps pendant l'été ou pour retrouver mon corps pendant l'été, je sais pas quoi, enfin bref, peu importe. Et en fait, ça m'a hyper offensée parce que je me dis, pour qui il se prend et d'où il considère que j'ai besoin de son programme pour me sentir bien dans mon corps pendant l'été alors que je cours 50 km par semaine, je fais de la piscine, etc. Donc, comment il a pu évaluer le fait que j'avais besoin de ça en fait? Donc, du coup, c'est sûr que quand on reçoit ce genre de message, forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais si à l'inverse, cette personne-là avait pris le temps de m'envoyer un message, salut Manon, j'ai vu que tu étais un peu entrepreneur et tout, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps, moi voilà, je suis coach sportif, est-ce que le sport, ça fait partie de tes routines, etc. Peut-être qu'in fine, j'aurais fait son programme gratuit pour lui faire un retour, l'aider dans son truc et tout. Mais là, en fait, il est parti d'un truc de j'avais besoin d'un programme de sport, comme si je n'étais pas en bonne santé, j'étais en surpoids ou autre. Donc moi en fait, alors peut-être que son intention n'était pas là, mais c'est ce qu'il a véhiculé dans son message en fait. Le message était tellement mal écrit en fait, que direct je me suis dit mais pour qui il se prend quoi? Donc la qualité du message compilé à ton intention, ça, en fait, c'est là que tout va se jouer. Si tu as le bon message, la bonne intention, naturellement, les gens vont te répondre. Moi, les gens sont hyper contents. À chaque fois, ils me disent « mais tu m'as redonné le sourire, c'était mon coup de boost de la journée, tu es ultra rayonnante, en effet, j'ai envie d'échanger avec toi, etc. » Donc, c'est que j'ai le bon message, la bonne approche et la bonne intention aussi derrière. Moi, quand j'envoie un message, je ne me dis pas « mon but est de la closer dans 3 jours ». Non. Moi, c'est ok, je veux en savoir plus, je veux comprendre ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut faire, etc. en fait. C'est ça, c'est que vraiment je prends du plaisir sur l'action en question et non sur le résultat que va donner l'action. Et c'est là toute la différence. Ensuite, troisième chose, c'est d'apprendre constamment de nouvelles choses. Que ce soit à travers des formations en ligne payantes, des livres, etc. En fait, tout
évolue constamment et si toi-même tu n'évolues pas avec, avec tout ça, bah, tu vas être à la ramasse. On le voit bien, il y a l'IA, il y a tout ça. Notre client idéal aussi évolue constamment et moi je le dis et je me répète, il faut être en éveil sur l'évolution de notre client idéal pour pouvoir adapter nos offres, notre communication, notre marketing, etc. Donc, c'est hyper important d'apprendre, de lire. Moi, je lis tous les jours, c'est dans ma routine. J'ai un objectif d'un livre par mois. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, donc j'entreprends depuis, voilà, deux ans maintenant. J'ai commencé bien avant, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est pas la quantité de livres que tu vas lire qui est importante, mais c'est ce que tu vas en retenir. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur toute l'année 2024, quasiment, il y a au moins un livre sur deux que je lis, que j'ai déjà lu une fois, parce que je suis passée à côté de concepts, parce qu'il faut les répéter et je prends des notes sur ces livres. C'est-à-dire que ça, c'est pas une lecture, généralement je lis le matin parce que je sais que je suis beaucoup plus attentive, éveillée. C'est pas une lecture pour m'endormir le soir en fait. Sinon, je prends d'autres livres que des livres business. Mais je relis des livres, j'annote beaucoup, je prends des notes sur un cahier, je surligne, je mets des marque-pages dans les livres parce que je sais qu'en fait, le but, c'est pas de se dire bah, j'ai lu 100 livres business. Pour moi, ça, je m'en fiche en fait. Ce que je veux, c'est retenir des choses importantes sur des livres clés qui sont hyper importants et qui pour moi sont des références dans le business en ligne en fait. Donc, c'est hyper important et pareil, les formations, pour moi, en tout cas, ma vision et ma perception des choses aujourd'hui, c'est que j'aurai toujours besoin de me faire accompagner sur des sujets en particulier si je veux déjà moi pouvoir me développer et pouvoir permettre de continuer d'apporter ce qu'il y a de meilleur à mes clientes. En fait, pour moi, c'est logique, mes clients se font accompagner, donc c'est normal que moi aussi, je me fasse accompagner en fait. Donc, gardez bien ça en tête qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre et que comme le monde évolue continuellement, il faut se tenir à la page des nouveautés, des évolutions du marché, de notre cible si en fait, on veut pouvoir continuer de persister en fait. Parce que on le voit et j'avais déjà pris cet exemple si tu m'as déjà suivi dans d'autres vidéos, dans d'autres lives, c'est un petit peu comme BlackBerry en fait. La marque de téléphone où à un moment donné ils ont été au sommet, tout le monde avait des BlackBerry, etc. Et en fait ils n'ont pas su se réinventer, ils n'ont pas su entretenir en fait la hype. Et bah du coup aujourd'hui plus personne n'a de BlackBerry. A contrario de iPhone qui aujourd'hui tout le monde a des iPhones quoi, les trois quarts des gens. Donc réfléchis, pense à ça, pense à ces trois clés. Et moi aujourd'hui c'est clairement ce qui m'apporte du chiffre d'affaires. Après il y a d'autres choses autour, mais si j'avais dû en sélectionner trois essentielles, à mon sens, c'est celle-là. Donc, je te laisse, voilà, si tu as pris des petites notes, relire tes notes, voir comment tu peux implémenter ça à toi au travers des exemples que je t'ai donnés. Et je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est super important pour moi et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et mettre aussi un like, ça me permet de me soutenir et de continuer à faire grandir la chaîne YouTube. Donc voilà, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.